Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo polymère. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai promis dans mon dernier live, je viens vous présenter la collection que j'ai faite et dont je suis franchement assez fière. Une collection toujours avec des Magicols. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'appeler cette collection, mais elle est sublime. Je pense que je vais l'appeler collection carte postale ou quelque chose comme ça. Elle est vraiment sublime. Alors vous allez voir, je commence par faire un genre de dégradé, mais en laissant une majorité de blanc en haut et un peu de noir au fond pour justement avoir le côté sombre de la terre en bas. Voilà. Et alors après, je vais travailler comme si je faisais une carte postale, donc comme si je faisais du scrap. Alors, une fois que j'ai fait mon dégradé, je découpe pour avoir des bords assez droits. Ce n'est pas d'un grand intérêt, mais c'est pour éviter de mettre trop de produits qui ne servira pas. Voilà, tout simplement. Et je viens donc, alors déjà au fond, sur la partie sombre, je viens mettre de la Magicoll rose, mais rose assez clair, assez pâle. Parce que je veux quand même qu'en transparence, on voit le noir de dessous. Voilà, ensuite, eh bien, je viens m'amuser à faire des étages de couleurs, un peu comme si je faisais une carte postale avec des encres, sauf que là, c'est avec du Magicoll. Comme vous avez pu le constater, j'ai également mis un rond pour représenter la lune, un rond qui est donc découpé dans du papier de masquage, oui, dont je me sers aussi pour les cartes, et donc tout simplement je l'ai utilisé là pour cette création en polymère. Alors il s'est un peu mouillé, mais après il resserre, il n'y a pas de souci. Et une fois que j'ai mis toutes mes couleurs, donc en l'occurrence j'ai mis du rose pâle, ensuite j'ai mis du orange, du bleu, du violet. Je viens le faire sécher avec le heat gun parce que je ne veux pas attendre, et puis parce que je veux que les couleurs voilà, pénètrent bien la pâte. Par contre, je fais attention de ne pas craqueler la pâte. Et puis, je viens passer éponger avec un essuie-tout, parce qu'il y a toujours des endroits où il y a un peu plus d'eau et que ça ne peut pas partir au Magicoll, pas au Magicoll, au heat gun, sinon ce serait trop compliqué. Voilà. Je vous présente la création. Alors malheureusement, j'ai une luminosité qui n'est pas terrible. J'essaye de vous montrer ça comme il faut. On le verra mieux une fois découpé, mais c'est très joli. Voilà, donc après, eh bien, je viens tamponner des arbres. Un tampon que j'ai donc reçu dans un lot qui était des tampons pour Noël, avec donc des arbres nus, des arbres sans feuilles. Et c'est un tampon que j'aime énormément et dont je me sers souvent. Et là, je viens m'en servir pour finaliser un petit peu ma carte. Je viens également mettre des oiseaux qui s'envolent et qu'on voit sur la lune, et puis un autre un peu plus gros par côté. Alors là, je trouve que ma carte est finie et je vais pouvoir passer au découpage. Alors, je vais accélérer au niveau de l'emporte-pièce, des emporte-pièces, etc. parce que bon, vous avez l'habitude. Et je vais vous montrer après comment j'ai découpé tout ça.
Alors, voilà le découpage tel qu'il a été fait. Les 3 pièces du milieu avec la lune, eh bien, vous vous doutez que ça va faire un seul collier. Je vais donc mettre tout ça en cuisson, ensuite le préparer au niveau des semelles. Vous voyez qu'il y a du boulot, mais par contre, vous voyez aussi que c'est déjà magnifique. Alors, vous imaginez avec la résine ce que ça va donner. Donc, je mets tout ça en cuisson, je fais les semelles et je vous retrouve tout de suite pour le résultat. Et voilà le résultat. Alors j'ai pas tout monté, j'ai monté qu'un seul bracelet parce que sinon c'était trop de boulot et comme certains le savent, je suis pas en forme en ce moment. Donc je vais juste vous montrer ce bracelet là. J'essaye de mettre la luminosité pour que vous voyez un petit peu les effets. Je pense que vous les apercevez un petit peu. Voilà. Voilà, il est sympa, il est sombre, mais il est sympa. On voit bien les décors dedans. Voilà. Voilà, donc vous voyez, les effets sont sympas comme tout. Donc ça, c'est le bracelet. J'en ai d'autres à monter. J'en ai un mauve, un bleu et un autre comme ça à monter. Ben, quand je pourrai. Voilà. Alors ensuite, il y a ce tour de cou qui est à mon avis juste sublime. Je ne sais pas si vous allez bien voir les effets. J'essaye de... Voilà. Ils sont bien sûr résinés. Il est sublime celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, donc monter sur un petit tour de cou normal. Hein. Voilà, ensuite il y a celui-là qui est aussi plutôt chouette et je le trouve sublime aussi, avec des effets nuageux là qui sont vraiment sympas. Voilà, le branchage se voit très bien et le orange est peut-être vous le voyez pas bien, mais le orange a un effet un petit peu de profondeur et de brillance plus important que les autres, ce qui est assez étrange d'ailleurs puisque c'est des Magicoles tous. Voilà, il y a celui-là qui est plus sombre parce que je l'ai donc découpé dans une partie de la carte, on va dire comme ça, plus sombre, mais qui est sympa aussi. Hein. Voilà. Je vais essayer de vous montrer la brillance du orange. Il est vraiment chouette ce orange. Je ne sais pas pourquoi il brille plus que le reste. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, c'est vraiment sublime. Il y a ces deux boucles d'oreilles. Donc celle-ci... J'essaye aussi de mettre la luminosité dessus pour que vous puissiez voir un petit peu les effets de brillance toujours. Et puis là, les effets nuageux qui sont vraiment juste sublimes. Ici également, bien que ce soit plus sombre, hein, c'est pas tout à fait le même style, mais c'est aussi ça le résultat de l'artisanat. Hein, c'est de ne pas avoir des choses juste identiques. Voilà, donc c'est très différent. Voilà, et le clou du spectacle, alors on va dire, puisque je le vois comme ça, moi, c'est ce collier que j'ai monté. Donc, alors c'est la première fois que je fais un montage comme ça. Je ne sais pas si c'est un montage idéal, mais en tout cas, j'ai tenté. Voilà, donc ça c'est le collier le plus beau à mon avis de toute la série, bien que tout le reste est beau aussi. Voilà, donc là c'est vraiment de la carte postale. Dans toute sa splendeur. Voilà. Avec toujours les effets de brillance, le sublime de la Magicole, et puis le sublime aussi des mélanges qui ne sortent pas pareil. Ici par exemple vous avez beaucoup d'effets nuageux qui sont vraiment très sympas. Ici un petit peu moins, mais il y a les oiseaux. Là c'est bien la lune. Enfin voilà, c'est... Je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi personnellement je trouve ça juste sublime. Donc je l'ai monté sur un petit fil de fer, enfin un fil exprès, hein, un fil d'alu ou je sais pas, enfin voilà, avec des petites perles au milieu, voilà. Et après j'ai monté sur un cordon, donc ça fait à peu près 42 tours de taille, de tours de cou, pardon. Et alors derrière j'ai, comme d'habitude, hein, j'ai texturé. Alors la texture n'a pas
marqué profondément, mais c'est pas grave parce que ça rend bien aussi. Voilà. Donc j'ai oublié de vous montrer, mais tout est texturé. Tout est texturé à l'arrière, voilà. Y compris le bracelet qui est là, ça a beaucoup mieux marqué d'ailleurs. C'est assez sympa. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça vous montre, je pense, l'étendue des capacités de ce Magicol sur la polymère, hein, l'étendue de ce qu'on peut faire. Après, avec un peu, voilà, les brillances sont extraordinaires. Malheureusement, je ne peux pas vous les montrer correctement sur le... J'ai mis une lampe exprès pour que vous voyez bien, mais je reste un peu déçue parce que c'est vraiment pas assez visible à mon sens. Voilà, enfin, en tout cas, vous vous doutez pour ceux qui connaissent un petit peu, puis ceux qui connaissent pas, sachez que c'est juste sublime. Et puis de toute façon, voilà, vous avez un moyen de faire des choses vraiment très très chouettes. J'espère donc que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie d'avance de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, bien sûr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dès que je peux pour de nouvelles vidéos, sachant que donc là, je suis un petit peu en peine pour des petits problèmes de santé, rien de grave ou de dramatique, mais c'est quand même handicapant, donc je vous retrouve dès que je vais mieux. Je vous fais des bisous et à bientôt.